Ouais, certainement, sûrement. Là, dit Chérif réagit sur la station de Gbabo Kone et en plus tenu par Toko aussi. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sur comme d'habitude. Et je suis TF1 qui m'a appelé. Qui m'a appelé. Monsieur Gbabo Kone, c'était aux environs de 16h vendredi. T'as porté partager. C'est Monsieur Gbabo Kone? J'ai dit oui. Parce qu'il m'avait envoyé un message par WhatsApp. Moi, les messages, il ne répond pas beaucoup de messages. Quand je ne connais pas le numéro, je réponds. C'est rare que je réponds. Donc, il m'a envoyé un message. C'est M. Gbabo Kone, je peux vous appeler. Donc, j'ai regardé le message. Puis, je n'ai même pas ouvert. Et il m'appelle. Je dis, mais c'est qui ça? Donc, je réponds. Allô? Oui, allô, c'est M. Kone Gbabo? Il dit, oui, c'est moi. Alors, M. Gbabo Kone, je vous appelle parce que j'ai des informations sur vous. On m'a dit que nous avons des documents. Nous avons des documents qui démontrent que eh bien, vous êtes payé pour faire des vidéos contre la France. Merci beaucoup. On s'arrête là. Et notamment le Mali qui vous paye, la République africaine et la Russie. Elle vous comprenez là. Journaliste TF1. Bon, j'ai été son nom. Journaliste de TF1 l'a appelé. Posez-vous la question, d'où est-ce que le journaliste de TF1 a cette information? Et le journaliste lui dit, nous avons des informations concordantes que tu es payé par la Russie, par les putschistes, afin de ternir l'image de la France. Lui-même le dit, hein, ce n'est pas un journaliste de RHDP qui l'a appelé. Il n'y a pas de journaliste de RHDP. Ce n'est pas un journaliste ivoirien. Ce sont des journalistes français de TF1 qui l'appellent. Nous avons des documents sur toi, des informations sur toi, que tu es payé par certains pays comme la Russie et des putschistes afin de ternir l'image de la France. Ce n'est pas Ladi qui l'imagine. Vas-y, Gbabo Kone, on va aller en profondeur. Adi son nom. Donc quand il m'a dit, il dit, hey, c'est quoi ça? Il dit, bon, expliquez-vous. Qui vous a dit ça? Il y a un média anglophone qui a documenté sur moi. TF1, autant pour moi. Un média anglophone qui a fait un article sur moi. Dans cet article-là, il est écrit que les influenceurs qui sont payés par la Russie, les influenceurs qui sont payés par la Russie pour salir l'Occident, en gros. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, envoie-moi le truc, je vais voir. Il dit, il va m'envoyer ça. Et il me dit que dans le document, moi, j'ai fait campagne pour le 8 du Mali, que moi, on m'a payé pour faire campagne pour le 8 du Mali en août 2022. Vous vous rappelez de l'élection référendaire qui a eu lieu au Mali, que moi, on m'a payé pour faire campagne pour le 8 du Mali. Et que c'est Jérôme d'Afrique Média, qui me donne l'argent, qui moi me paye pour faire ça. Et que moi, je reçois entre 500 à 300, entre 300 à 500 dollars par vidéo. Par vidéo. 500 à 300 dollars par vidéo. On connaît souvent, il fait 4 à 5 vidéos par jour. S'il gagne 300 à 500 dollars par vidéo, imaginez un instant. 300 dollars par vidéo. Prenons 300 dollars par vidéo. J'ai fait 4 vidéos par jour. 3 vidéos par jour. Avant, mais je faisais 5 vidéos par jour. Imaginez combien je peux avoir à Bata, si j'ai eu ce tuyau en un an, je dégage de la France. Et vous regardez quoi? Tu l'as vu, tu es ton nez cool. Je dégage. Je quitte ici et puis même m'asseoir au Mali ou bien au Burkina Faso. Je vis la vie. Je mange la vie et puis je fais mes vidéos. Quoi? J'ai vu ici 300, 500 euros par jour. Et par vidéo. Imagine, j'ai fait 4 vidéos. Ça fait combien? 1200 par jour. 1200 dollars par jour. Et le Mali. On commence. Je quitte ici. Donc, quand il m'a dit ça, il a dit, monsieur, poursuivez. Donc, il a parlé. Il dit, est-ce que moi, on m'avait déjà parlé ça? J'ai dit oui. Quelqu'un m'avait déjà dit ça. Il dit, il y a un journaliste néerlandais qui m'avait déjà appelé pour me dire les conneries que vous avez me dire là. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que depuis longtemps, la France suit les activités de Gbabo Kone, qui, bien évidemment, doit faire des vidéos
afin de ternir l'image de la France au profit de l'AES et de qui? Et de Vladimir Poutine. Il ne s'arrête pas sur le rapport d'un autre journaliste. Il ne parle plus de TF1. Il parle encore d'un autre journaliste néerlandais et un article anglais qu'ils ont déjà fait des documents sur lui. Mieux, vous avez vu la réunion qui a eu lieu au COSIAM, au palais présidentiel de IB, où il y a eu des fuites d'informations dont il était prévu par des activistes, où des activistes devaient être envoyés en mission, ce que Johnny fait aujourd'hui, qui devaient faire des vidéos qui seraient rémunérées par vidéo. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'arranger l'image de IB et les putschistes et salir l'Occident. Vas-y, Babo Kone. Et déjà, Babo Kone nous dit que la France était déjà sur ses trousses ou sur ses traces depuis belle lurette. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la France. Vas-y. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui, parce que le gars m'a appelé, comme vous êtes en train de faire là, pour dire que moi, on me paye pour faire vidéo. Quand on me paye pour faire vidéo. Et je lui ai dit que c'est du racisme. C'est un mépris pour ma personne et c'est du racisme. Parce que chez vous les Blancs, chez vous, il est inconcevable de voir un jeune noir en train de faire vidéo, en train de décortiquer l'actualité internationale à la lumière des intérêts de l'Afrique et éveiller les consciences en Afrique. Merci beaucoup. Chez vous, il est inconcevable que lui, Babo Kone, assis en France, en train de faire des vidéos pour parler des intérêts de l'Afrique au détriment des Français. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On continue. Vas-y. De façon à titre de bénévole, par pure conviction. Et pour vous, il est inconcevable. Pour vous, il faut qu'on paye les Noirs pour qu'ils puissent se lever pour combattre pour eux-mêmes. Et moi, il n'y a plus conscience que c'est seule l'Afrique qui va libérer l'Afrique. Et il n'y a plus conscience que si l'Africain ne se lève pas, eh bien l'Afrique va pas s'en sortir. Et donc c'est pourquoi moi je mène ce combat. J'ai demandé à ce monsieur-là de m'envoyer des preuves. Il ne va pas envoyer des preuves. Et ils sont allés faire article sur moi. Mais qui allait faire article sur lui? Les Français. Toujours. Pas des Ivoiriens, hein? C'est des Français. Vas-y. Cet article-là, j'ai vu la date de l'article, c'était le 16 novembre 2023. 16 novembre 2023. Et le monsieur m'appelle en novembre 2023. Donc il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je lui ai dit, monsieur, moi je ne suis pas dans ça. Personne ne paye. Et pourquoi? C'est juste après qu'il y ait division entre Choguel Maïga et les autorités maliennes qui vont m'appeler. Parce que c'est une affaire qui date. La première personne qui m'a appelé, c'est depuis novembre 2000, je dirais octobre 2023. Et ça n'a pas duré. Les bâtards, ils ont sauté mes comptes. Ils ont sauté mes comptes. Ils ont sauté ces comptes, pourquoi? Parce qu'on voit ce que tu fais. Et tes comptes bancaires ont été bloqués. On continue. Ils ont bloqué mon argent dans leur compte. Oui. Et j'ai dénoncé ça. Voilà. J'ai dénoncé ça. Les Français, à la poste, ils ont bloqué mon argent. Mais ils pensaient que j'allais mourir de faim. Ou que j'allais être comme un clochard. Ou que j'allais gratter ma tête devant eux. Ou que j'allais arrêter le combat. Mais j'ai multiplié le combat pour leur donner. Ah bon? Il a multiplié le combat pour leur donner. Malgré qu'ils ont bloqué son compte. Et on dit que ces vidéos sont dirigées contre la France afin de créer une haine. Ou une haine dans le cœur des Africains contre la France. Ils ont bloqué son argent. Mais lui, il a réussi à continuer à multiplier ses vidéos. Parce que moi, j'avais déjà préparé mon plan B. Il avait préparé son plan B. Le plan B existe toujours. Donc, pour dire à ce journaliste, et il a dit qu'il va aller mener les enquêtes. Il va continuer ses recherches. Il va continuer ses recherches et il ne va rien trouver. Parce que moi, on ne me paye pas pour faire une vidéo. Je lui ai dit, moi, ce n'est pas seulement le 8 du Mali. Ce n'est pas une vidéo seulement que j'ai fait sur le 8 du Mali. Si Assimi même me donne. Merci beaucoup. Ok. Première vidéo. Babo Kone a été clair. Ici, il y a eu des enquêtes sur lui. Où des rapports sont sortis pour dire qu'il est financé par la Russie et les juntes militaires en Afrique afin de faire des vidéos et ternir l'image de la France. Et mieux, Babo Kone encore, pour montrer
qu'il est payé par ces gens, il s'est acharné sur la femme de monsieur qui? De monsieur Emmanuel Macron. Je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est la femme d'Emmanuel. J'ai dit, il y a plein de vidéos que je ne peux pas tout vous jouer. Même il y a autre chose dedans. Ah, non, il y a trop de vidéos, champion. Voilà. Ici, ça, c'est Poutine. Attends, j'ai trouvé pour sa femme là. Il ne faut pas y perdre ça. Attends, j'ai parti de l'autre côté. J'ai trouvé ça de l'autre côté. Je m'en vais. L'autre côté. Ouais. Ouais, Tama Robert. Envoie-moi les vidéos, Tama Robert. Si tu bandes, envoie-moi les vidéos, Tama Robert. Tama Robert, envoie-moi les vidéos. Voilà, Tama Robert. J'espère qu'il va m'envoyer les vidéos. Tama Robert. Tama Robert, réveille-toi. Tama Robert, Tama Robert, Tama Robert. Envoie-moi les vidéos. Là, je suis trop lancé. Voilà, Tama Robert, avant de commencer sur la femme d'Emmanuel Macron, on va partir ici avec Babo Koné. On va ici. Chers camarades d'Afrique, la France-Afrique vient de commettre une erreur grave. Figurez-vous que des soldats de l'armée française au Tchad ont été arrêtés par des patrouilles de l'armée tchadienne. Est-ce que vous m'avez entendu? Déby Kaka a arrêté des gens de Macron. Déby Kaka arrête Macron. Ça, c'est pas zapping, ça. Ça, c'est pas erreur monumentale, ça. Déby Kaka, enfant de la France-Afrique, arrête Macron, patron de la France-Afrique. C'est compréhensible. En réalité, chez Camarade d'Afrique, la vidéo, je vais la poster sur mon compte Telegram. Je vais mettre le lien de Telegram en fin de vidéo. Vous allez voir en commentaire ou bien en description. L'armée française faisait un mouvement vers la frontière du Tchad. Ils étaient 4 éléments plus un Tchadien qui était habillé, qui est habillé aussi en tenue de l'armée française. Donc, ils partaient vers la frontière du Soudan avec le Tchad. Alors, ils tombent nez à nez, frère, sur une patrouille de l'armée tchadienne. Alors, l'armée tchadienne les arrête et les met au pas, les fait descendre. Je n'ai pas été informé. Alors, quand il n'a pas été informé, le gars revient vers le même tchadien. On dit le gars n'a pas été informé. Mais vous partez où? Il dit non, les Français là, ce n'est pas leur première fois dans cette zone. Ce n'est pas leur première fois. Ok. Vous allez voir, on va vous jouer un peu le bout parce que les vidéos sont longues. Voilà, je vais vous jouer quelques bouts seulement et vous allez comprendre. J'ai dit, j'ai une 50aine de vidéos. Allez. Camarades des peuples d'Afrique, oui. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Frère, écoutez. L'Élysée est troublé. L'Élysée est en panique. Macron et puis sa femme n'arrivent plus à dormir. Ils ne gagnent plus le sommeil. Frère, le sommeil est hanté par Candace Owens, cette dame que vous voyez. Que André a la médaille dedans. La femme ne s'arrête pas là. A écrit à Candace Owens qu'ils allaient la poursuivre en justice si elle publiait. Ils vont mentir sur toi. Ils vont te créer une vie à part. Moi-même là, aujourd'hui là, on dit une vie à Massi Palais. Aïe, mais comment toi tu peux envoyer une lettre même? Un président qui écrit à un journaliste pour l'intimider. Ah, tiens. Alors, quand même. C'est sérieux, il a écrit à Angola. Ils ont écrit à Angola, ils ont écrit à Angola. Pour dire si tu fais sortir ça, on va te poursuivre. Ah, tiens. Depuis quand? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Ça veut dire qu'il y a la vérité dedans. Sinon, depuis combien de temps les gens mentent sur toi? Depuis que tu as pris le pouvoir. Dès que tu viens au pouvoir, dès que tu es personnel public, il faut te dire que les gens vont mentir sur toi. Ça là, ça rate pas. Ça manque pas. Ils vont mentir sur toi. Ils vont te créer une vie à part. Moi-même là, aujourd'hui là, on dit une vie à Massi Palaiso. Ok, on va aller vidéo par vidéo, hein. Parce que je ne peux pas vous faire écouter tout. J'ai dit, il y a une centaine de vidéos. Voilà, voici une autre encore. Peuple de la République africaine, mes chers frères et sœurs, le procès Faustin Archange Touadéra
apprend au petit Macron ce qu'on appelle politique. Macron a cru qu'il avait réussi à séparer Touadéra de Poutine. Il avait pensé qu'il avait réussi à recoloniser la République africaine. Frère, c'est ça qu'on appelle sortie d'Abdo en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, ça s'appelle sortie d'Abdo. Touadéra est sorti dans le dos de Macron, chers camarades. Le russe est une force puissante. Tant que leurs intérêts sont protégés, tant que tu les respectes, tu respectes leurs intérêts, et ils s'en foutent. Mais ils vont, toi-même là, ils vont si tu ne fais pas attention, ils vont mener des enquêtes sur toi. Et ils ne là, ils ne jouent pas. Et ils ne jouent pas. Et ils vont toi-même, si tu ne fais pas attention, ils vont t'espionner toi-même. Ils vont espionner tes partenaires. Mais s'ils voient des incohérences dans les agissements de tes partenaires vis-à-vis de toi, ils vont te dire, on dit, ton gars là, voilà comment il se comporte. Hein. Et Macron, il ne veut pas que quand sur la table. Au-delà de ça là, les Russes là, eux, ils s'en foutent. Mais c'est la France de Macron qui ne veut pas que quand tu collabores avec elle, elle ne veut pas que tu collabores avec d'autres personnes. Elle veut toujours une collaboration exclusive. Elle veut que tu sois à elle. C'est ça le problème. Donc, toi, déjà, dit, bon, comme tu dis, tu veux m'aider, tu veux qu'on reprenne nos coopérations. Il n'y a pas de souci, on continue, on reprend. Mais, moi, je suis souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, toi, déjà, il est parti en bandit. À Moscou. Et au-delà de ça, vous avez entendu le renforcement de la coopération militaire, économique, tout ça là, mais militaire. Parce que il y a 10 000 soldats russes qui devaient venir à Bangui avant le début de la guerre russo-ukrainienne. Donc, ça a été mis en suspens. Et donc, les gens ont pensé que vous avez, il y a des bandes audio qui sont sorties un temps où des barbouzes étaient en train de dire que oui, les Russes ne sont plus présents en République africaine. Donc, les terroristes peuvent agir maintenant. Vous avez appris ça, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, comme la guerre est en train de finir, Trump veut mettre fin à la guerre. Donc, les négociations vont reprendre pour dans quelle mesure les 10 000 soldats qui avaient été annoncés puissent... Je vais encore. Une autre vidéo encore. Mes chers frères et sœurs, je vous avais dit que notre ami et frère, notre bien-aimé Emmanuel Macron se rendait à la Maison Blanche aux États-Unis chez Trump. Ça c'est petit. Attends encore. Chers frères et sœurs, vous avez pensé que j'ai donné l'information et... Ça c'est sa femme. Ça, voilà. Tout ça là c'est lui. Hein. C'est la bagarre entre les États-Unis et puis l'Union européenne, surtout la France. Le vice-président américain a frappé fort. Là, on va l'écouter. Les adultes s'en prennent aux enfants sur Internet, ça c'est une chose, sur les réseaux sociaux, parce que ces opinions-là sont contre le gouvernement. Ce qu'il lui a dit, qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que les gens censurent les opinions, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ok. Nous autres là. Ok, on continue. Hein. J'ai plein de vidéos, c'est trop, c'est trop. Là, il s'attaque à la vie privée de la femme de Macron. Là encore ici. Mes chers frères et sœurs, nous apprenons à l'instant que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Je répète, chers camarades d'Afrique, Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Il est à ma montre, 16h13 à Paris. Nous apprenons, je répète encore, que Patrice Talon aurait été talonné par les militaires béninois. Chers camarades d'Afrique, on n'a pas encore toutes les informations, mais ce qui est sûr, ce qui nous revient, est de source à 80% sûr. Je répète, source à 80% sûr, c'est que Patrice Talon
a mis dedans et il est allé se cacher au Nigeria. Chers camarades d'Afrique, à l'heure où on se parle, Patrice Talon serait au Nigeria. Ah, Yoromani, le vent de la liberté. Le vent de la liberté souffle. Il souffle, il souffle. Attends, ça c'est qui? Cette vidéo, on va rire un peu s'il vous plaît. Écoutez ce qu'elle a fait. Il y a un petit plaisantin. Toi, nous aussi, on est capable de leur répondre. Merci. Merci beaucoup, Quentin, pour... Camarades peuple d'Afrique, écoutez cette vidéo, on va rire un peu s'il vous plaît. Écoutez ce qu'elle a fait. Il y a un petit... Il est clair qu'il faut leur dire que la prochaine fois qu'ils éclairent un avion... Vous avez vu la réaction du journaliste. C'est la réaction du journaliste qui méritait, quoi. C'est que les journalistes, ils tous. Pour dire que l'homme qui est là-bas, là, il a fumé jouer, quoi. Au vrai, cousin, il faut sécher avant de fumer. Aïe! Donc, tu vas rentrer en guerre contre la Russie. Ah, tiens. Oh, vraiment, c'est grave. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, il y a un avion français qui a été éclairé par un radar russe. Quand c'est comme ça, c'est que le gars, il est prêt à frapper. C'est comme le gars, je prends un exemple, terre à terre. C'est comme, tu passes devant quelqu'un, puis la personne te saisit par ton corps, comme il fait comme ça. Et puis il te laisse. Vous comprenez, non? Voilà, c'est pareil. Donc, il y a un avion militaire français qui se promenait au-dessus vers la mer Noire là-bas. Donc, la Russie a effrayé l'avion. Ils ont éclairé et puis ils ont laissé l'avion partir. Mais en code militaire, quand on éclaire comme ça, c'est pour frapper. Donc ils ont éclairé puis on va frapper. C'est pour les frères, quoi. Donc, c'est ça, lui, il est fâché. Il dit pourquoi on éclaire les avions français? Pourquoi les Russes éclairent les avions français? Donc lui, il est fâché. La prochaine fois, si les Russes éclairent et qu'ils n'ont pas tiré, eux, ils n'ont qu'à tirer sur les Russes. Puis là, il a fumé, il ne sait pas ce qu'il a fumé. Aïe! On ne sait même plus combien de têtes nucléaires les Russes ont. On ne sait même plus. Parce qu'ils étaient autour de 6000. Avec les Oresnik qui viennent d'arriver là, on ne sait même plus. On ne sait même plus. Bon, vous les Français, vous avez 200. 200. Vos Charles Leclerc là, vous n'avez plus aussi, vous n'avez pas à Leclerc. Vous n'avez plus assez de chars. Vous n'avez plus assez d'armes. Et c'est Poutine qui est en train de fabriquer un matin, midi, soir. C'est à lui où vous voulez faire la guerre. À cause de Dieu. Champion. Il faut sécher maintenant pour fumer. Nos enfants, là, n'ont pas grandi. À cause de Dieu. Il faut laisser nos enfants grandir en paix. Ok. J'ai une cinquantaine de vidéos dont je ne pourrais jouer tout, chers frères et sœurs. Maintenant, venons sur le fond du sujet. Babo Koné était devenu, en France, le relais des informations russes en France et le relais des informations de l'AES en France pour, bien évidemment, ternir l'image de la France en Afrique. Et donc, depuis longtemps, les autorités françaises mènent des enquêtes sur ces sorties dont lui-même l'a reconnu. Son compte bancaire a été fermé. Mieux, ce que l'avocat ne vous dit pas quand il dit que Babo Koné avait rendez-vous, enfin bien évidemment, en septembre pour avoir son récépissé, c'est vraiment une information à vérifier parce que on ne peut pas te donner rendez-vous pour aller prendre ton premier récépissé de régularisation et on va te dire de quitter le territoire. Et c'est de ça les Français avaient marre. Il passait son temps à faire 4-5 vidéos par jour afin d'être le relais des fausses informations russes et des Tiani, bien évidemment, contre la France. Ici, là où on parle d'Alassane Ouattara. J'ai une cinquantaine de vidéos. Pour aller plus rapidement, je vous ai joué quelques bouts.
où il s'acharne sur la vie privée de la femme d'Emmanuel Macron, où il dit des choses sales sur elle. Et donc, Emmanuel Macron a fait ce communiqué-là pour vous dire ceci. On écoute Macron. Au président de la République française, dans le contexte actuel où on voit que la France a fait l'objet vraiment d'une certaine hostilité, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, est-ce que pour les Européens, c'est le bon timing pour que la France soit à la tête du Conseil européen? Et deuxième question rapidement, toujours sur la France, est-ce que comment la France compte utiliser la facilité européenne pour la paix dans sa stratégie militaire au Sahel et aussi dans toute la zone, dans toute la région? Merci. La deuxième question, c'est aussi le président Charles Michel, revenir s'il le souhaite. Je vais être très clair avec vous. Il y a une présidence rotative, elle arrive maintenant. C'est un fait et nous prenons nos responsabilités. Deuxième élément, la France joue le rôle de nation cadre, mais notre souhait est de travailler avec l'ensemble des Européens et l'ensemble des pays africains de la région. C'est d'ailleurs le cadre même de la discussion que nous avons eue hier et notre manière d'avancer. C'est exactement l'esprit de Takuba et de ce que nous avons fait ces derniers mois, travailler en soutien, en appui avec les armées africaines concernées et en lien étroit avec tous les Européens qui sont prêts à travailler avec nous. Et c'est aussi pour cela que nous mobilisons des instruments, des financements européens en fonction des missions, mais sur une base simple, c'est l'expression des besoins des États africains concernés. Enfin, comme vous, je constate ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parfois dans la rue, mais vous êtes journaliste, et donc votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours d'ailleurs vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont eu à le vivre en Afrique. Et donc nous avons besoin aussi de... Ok. Ce que vous avez dit dans vos discours, je sais que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Nous savons qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux payés par des dirigeants de l'AES et les dirigeants de l'autre côté, afin de puiser des dirigeants africains. On continue, Macron. Nous armer, car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Et je pense que ce qui est très important, c'est de bâtir un cadre d'information neutre, libre, partout dans nos démocraties, mais de savoir quand on évoque les phénomènes que vous évoquez, d'où ils viennent, qui parle et au nom de qui. Je vous le dis très clairement, je crois que les Africaines et les Africains savent, comme d'ailleurs avec tous les pays, les qualités, les défauts. Il y a des gens qu'on aime, qu'on préfère, d'autres pas, mais enfin, à chaque fois que je suis allé au Mali ou dans la région, j'ai vu des femmes et des hommes qui mesuraient l'engagement de nos soldats, ce que ça représentait pour les familles de ces derniers, les sacrifices faits. J'ai vu aussi parfois des activistes bien payés dire le pire, des contre-vérités massives. Et donc je pense que notre rôle est de le dénoncer comme dirigeant et pour vous de rétablir la vérité. Alors, journaliste. J'ai vu le rôle qu'a joué nos soldats dans les pays comme le Mali et autres, mais je constate qu'il y a des activistes tels que les pro-AES, les pro-Vladimir Poutine, tels que M. Gbagbo Souleymane Koné, qui sont payés sur les réseaux sociaux afin de ternir l'image de la France partout. Là maintenant, ça c'est l'avis de l'avocat. On va venir sur l'avocat tout à l'heure, avant d'ouvrir le panel. Certains me disent que Souley de Paris avait intervenu sur le cas de l'avocat. On écoute Souley avant d'aller sur l'avocat et puis je vais vous donner la parole. Parce que, encore une fois, demain, on est sur la rétention administrative et pas sur le fond. Et donc, demain, on ne pourra pas soulever, justement, des problématiques relevant de sa situation personnelle. Donc, ça, c'est devant le tribunal administratif. Et la problématique, c'est que les deux audiences ne sont pas en même temps. Donc, soit son audience devant le tribunal administratif arrive bientôt, et j'en doute, dans ce cas-là, si son audience arrive avant, notamment son renvoi en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de difficulté, puisqu'on peut démontrer
qu'il est en danger dans son pays. Mais encore une fois, demain, le débat ne sera pas à ce niveau-là. Demain, le débat ne serait pas à ce niveau-là, où vous allez partir démontrer que le retour de Gbagbo Koné serait un danger pour lui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'avocat. Je ne sais pas si c'est l'avocat ou bien un autre avocat. Vas-y. Le débat sera vraiment sur la procédure. Est-elle régulière? Est-ce que l'interpellation... Le débat serait sur la procédure. Est-ce que Gbagbo Koné est en situation régulière? Est-ce qu'il vit sur tant? Donc, ce que vous attendez faire avec l'avocat demain, c'est poteau déjà. Qui a été faite est régulière. Est-ce que Monsieur Koné a bien pu demander un avocat lorsqu'il était en rétention? Est-ce que tous ses droits ont été respectés? Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité.